bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG du groupe Aristide Retail Technologies, spécialiste de la grande distribution. Ça va tout changer, tout juste, ou pas vraiment? Non, pas vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est un nouveau modèle. Vous savez qu'il existait déjà ce qu'on appelle les modèles coopératifs, c'est-à-dire où là, c'était finalement les clients qui étaient un peu partie prenante. Et donc, en fait, on avait derrière la caisse ou dans le rayon, on avait finalement des clients qui obtenaient 10 ou 15% de réduction sur les prix. Là, c'est collaboratif. Ça veut dire qu'on remonte la chaîne et on essaie en effet, comme c'est très bien expliqué dans le reportage, de réduire le nombre d'intermédiaires pour faire en sorte qu'au bout de la chaîne, eh bien, on puisse gagner quelques centimes, voire quelques euros. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas forcément changé l'histoire? Parce qu'il y a deux éléments sur l'offre qui font varier les prix. Soit en effet, cette approche mathématique du nombre d'intermédiaires, soit la masse de volume d'achat. Or, ça reste quand même une enseigne qui, en volume d'achat, est petite. Donc, du coup, on va sans doute retrouver un combat. Il y aura des écarts, mais qui seront peut-être pas aussi significatifs qu'attendus. Oui, pour l'illustrer, c'est effectivement ce que fait Lidl, par exemple, en achetant d'énormes volumes et donc en essayant de gagner de l'argent sur ça, en faisant des volumes Alors, exactement. importants. Vous avez tout à fait raison, puisque quand on compare un hypermarché, vous avez à peu près 30, 40, 50 000 références de produits. Dans des magasins dits discount ou low cost, ou on les appelle comme on veut, là, il y en a entre 1500 et 2000. Donc, c'est vrai qu'il y aura moins de pâte à tartiner, moins de choix dans les boîtes de plus de volume. Exactement. Et donc, du coup, il y aura beaucoup plus de volume à l'achat. Et c'est pour ça qu'on peut tirer un peu les prix vers le bas. Quand je le disais, quand on lit ce matin les interviews de Michel-Édouard Leclerc, du patron de Système U également, qui nous disent les lessives, les shampoings d'ici le mois de mars, ce sera plus 20%. Ils sont dans le juste? Alors oui, parce que en fait actuellement, vous savez qu'en France, les prix, particulièrement sur les grandes marques nationales, sont encadrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre dans une période de négociation qui va se terminer le 1er mars. Il y a le distributeur, celui qui fabrique. Distributeur et industriel. Voilà. Donc là, ils sont en train de discuter en disant, en 2023, quel prix d'achat on va vous proposer, et donc du coup, quel prix de vente on va avoir, et nous, quels sont les prix d'achat qu'on va avoir. Vous voyez, c'est toute la cascade qui est en train de s'opérer. Et donc, ils sont bien placés pour le savoir, parce que là, ils sont en pleine lutte, j'allais dire lutte de géants, parce que d'un côté, vous avez des grands groupes industriels, agroalimentaires, les Procter & Gamble, les Nestlé, les Danone qui discutent avec des Leclerc, Système U, Intermarché au Carrefour. Eh bien, toutes ces petites batailles-là s'opèrent parce que l'objectif du distributeur est d'obtenir le prix le plus bas possible. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est parce que le premier critère de fréquentation d'un magasin après la proximité, c'est le prix. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateurs, quand on décide d'aller chez telle enseigne ou plutôt telle autre, c'est le prix. C'est ce qu'on appelle l'image prix. C'est l'idée qu'on a du prix qui fait qu'on va choisir cette enseigne plutôt qu'une autre. Donc c'est pour ça qu'il y a un grand combat. Donc eux, ils sont bien placés pour dire que ça va monter. Est-ce qu'il faut faire des stocks avant le mois de mars? Je vais créer des pénuries en disant ça. Alors, ça ne va pas servir à grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que même si actuellement on a des luttes qui sont importantes sur ces éléments de prix, il n'en reste pas moins qu'il reste beaucoup d'alternatives dans les rayons. Vous savez qu'aujourd'hui, dans un rayon, il est fabriqué de marques premier prix, de marques dites distributeurs, plus les marques dites nationales. Et bien là, il y a à peu près entre 20 et 30% déjà d'écart de prix sur des produits qui sont, j'allais dire, relativement similaires. Il faut regarder derrière les étiquettes parce que parfois, les ingrédients ne sont pas toujours les mêmes. Et puis, derrière ça, vous allez avoir aussi un deuxième effet qui se coule, qui sont tous les dispositifs promotionnels, où là, distributeurs et industriels, tout d'un coup, se rencontrent pour essayer de se dire, finalement, on va trouver un arrangement pour faire en sorte que quand on achète 2 produits, le 3e sera gratuit. Donc là, on aura encore des prix. Et puis enfin, aujourd'hui en France, qui est très répandu, vous avez la fameuse carte de fidélité, où là, on vous redonne des points. Donc quand on regarde au global, si jamais on s'y prend bien, on peut arriver quand même à rééquilibrer son panier de courses. Donc on ne va pas se ruer sur les rouleaux de papier toilette, ni sur la mayonnaise. Évitons les pénuries. On s'y retrouvera avec carte de fidélité. Voilà, exactement. C'était très clair, comme toujours. Merci beaucoup, Bonne sur le plateau du live BFM.